tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Alors non, pas de décor pour cette fois, enfin de décor c'est un bien grand mot, enfin de petits goodies ou de petits machins pour un petit peu illustrer la pièce que j'ai vue, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, parce que j'ai rien, ils vendaient pas le CD, ce qui est fort regrettable, enfin, bref, j'ai rien pour illustrer ça, du coup bah voilà, je suis dans rien du tout. Non, on va pas reparler de Rebecca, contrairement à ce que mon magnifique poster peut laisser penser, parce que c'est le seul truc qui reste de la précédente vidéo, et qui ne bougera pas de ma porte. Bref, on s'en fout, je raconte ma vie, Faisons pas des intros de 50 milliards d'années comme certaines personnes, et venons-en en fait. Mamma Mia. Ouais. On va parler de Mamma Mia, ouais. Alors Mamma Mia à la base c'est une comédie musicale qui date de 99 je crois. Mais bon, si les gens connaissent Mamma Mia, c'est grâce au film de 2008, film américain si je dis pas de bêtises. Mais du coup si les gens connaissent Mamma Mia, c'est grâce à ce super film. Alors Mamma Mia c'est quoi? Le concept du machin, c'est en gros une giga reprise d'Abba. Voilà. C'est un film, je dis un film, à la base c'est une pièce, mais là je parle du film du coup parce que c'est ce que les gens connaissent. Quand on dit Mamma Mia, les gens ont vu le film, hein. Les gens qui n'ont pas eu de chance ont vu le film. Non, je suis méchant, il est sympathique le film, bref. Mais donc ouais, en gros c'est un film musical et le concept du machin c'est que chaque chanson c'est une reprise d'une chanson d'Abba. Et pas avec les paroles changées ou avec l'air qui ressemble comme ils ont fait le coup dans Tante Vampire avec Bonnie Tyler et des tas de trucs, même David Bowie est passé, enfin soit. Non, là c'est vraiment un concert live d'Abba avec une histoire en bonus quoi, voilà. Et Mamma Mia, ben c'est un peu kitsch quoi, c'est pas nul mais bon, c'est pas ouf non plus, enfin c'est Mamma Mia quoi. J'en parle en me moquant gentiment, mais voilà, si vous connaissez Mamma Mia, vous savez pourquoi j'en parle comme ça. Abba quoi, moi j'adore Abba, mais bon, déjà, si t'es pas fan d'Abba de base, moi j'adore Abba, donc ça me pose pas de soucis, mais même en dehors d'Abba, ben, l'histoire elle est pas incroyable, donc enfin, c'est pas que c'est pas incroyable, tout ça est très kitsch en fait, c'est surtout ça, j'en parle méchamment comme si c'était nul, mais c'est pas nul, c'est chouette, mais c'est très kitsch au final. C'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai oublié le nom, je suis scandaleux, qui va voir sa mère qui habite en Grèce. Sa mère s'appelle Donna je crois, on va dire qu'elle s'appelle Donna, si c'est pas le cas je m'excuse, qui va voir sa mère sur une île déserte, oh là là, en Grèce, qui va voir sa mère en Grèce parce qu'elle va se marier, et du coup elle veut faire son mariage en Grèce avec sa mère et avec tout un tas d'invités, ses amis, les amis de sa mère et aussi son père. Mais pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce qu'elle ne connaît pas son père, mais elle veut savoir qui est son père parce qu'elle veut l'inviter à son mariage. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fouiller dans le journal de sa mère pour essayer de voir avec qui sa mère était un peu à la période de sa naissance. Mais d'après ce qu'elle lit dans le journal de sa mère, bah, c'est que sa mère elle était avec 3 gars à cette période-là et qu'elle a couché avec ces 3 gars à cette période-là. Du coup, son père est potentiellement 3 types. Ça c'est 2, ça c'est 3. Ça aussi c'est 3. Du coup son père est potentiellement 3 types. Bah du coup qu'est-ce qu'elle fait notre amie là? Elle invite les 3 mecs au mariage, elle se dit bon, je vais tous les inviter et si c'est celui des 3 qui est mon père, ben je le sentirai bien. Sauf que évidemment ben elle le sent pas aussi facilement que ça, et du coup les 3 mecs vont finir par croire que c'est son daron. Enfin voilà, c'est pas du grand art, c'est pas du Molière ni du Shakespeare, mais c'est sympathique, Et du coup ils ont joué pour la première fois Mamma Mia ici en Belgique à Forêt Nationale, une salle qui a une reverb horrible. Ils vont jouer Starmania là-bas en mai. Mon dieu, je suis un peu déçu que ce soit là. Mais du coup, ils l'ont joué ici en Belgique, mais il n'y a pas que ça. Ils l'ont joué en français. Je crois que c'est une première mondiale de Mamma Mia en français. Le film est connu, mais mine de rien, la comédie musicale aussi, elle a été jouée plein de fois à Londres, c'est anglais à la base. C'est un truc assez connu, et donc c'est quand même pas rien que ça arrive ici en France. En français, pas en France. Nous ne sommes pas en France, je n'habite pas encore en France. Du coup voilà, j'ai été voir Mamma Mia, et on va en parler. Alors je vais commencer par parler de l'ambiance de la salle. Alors, faut savoir que Forêt, bon, je vais pas parler du son, de la reverb qui est horrible, tout ça, mais il y a le fait que c'est une immense salle, et c'est à la base une salle de spectacle, mais surtout une salle de concert, et c'est immense Forêt, le parterre est immense, t'as 2 ou 3 étages aussi, je sais pas combien ça peut mettre de personnes, mais énormément. C'est pas une salle de théâtre à la base, on n'a pas cette ambiance salle de théâtre avec les gradins, les fauteuils rouges, etc. Là c'est vraiment ambiance salle de concert, on a installé des chaises sur le parterre en bas et dans les autres gradins c'est des chaises en plastoc, voilà. Mais bon, c'est pas un concert qu'on va voir, c'est une comédie musicale. Pourquoi je parle de ça? Alors, on dit souvent que le public belge est bon public. Ouais.
Effectivement, tellement bon public qui clapait dans les mains à chaque chanson. Il y a un moment pour frapper dans les mains. C'est à la fin des chansons. Ça s'appelle applaudir. C'est tout. Vous me direz, oh, sois pas rabat-joie, c'est Mamma Mia, et puis bon, c'est du ABBA, les chansons d'ABBA, bah c'est tellement enjaillant, c'est compliqué de pas être dedans. Ouais, c'est compliqué de pas être dedans, mais moi je veux écouter les chansons en fait. Imaginez-vous aller voir n'importe quel film au cinéma, qui a des musiques super entraînantes, et puis t'as toute la salle qui se met à clapper dans les mains. Ouais, mais là, Forêt Nationale, c'est dit cinéma. Si tout le monde se mettait à clapper dans les mains pour toutes les chansons, est-ce que c'est écoutable? Mais non, ça va pas ça. Ma voix part en couille tellement je suis scandalisé. Ok, une fois c'est sympa, deux fois c'est sympa, mais pas toutes les chansons, les gars. On est où là? C'est pas la foire à la saucisse ici, merde. Surtout que j'étais avec des gens, ils entendent clapper au loin. Ah, on entend clapper dans les mains, et du coup on va clapper aussi dans les mains. Non, arrêtez, c'est chiant. Une fois, oh ouais, c'est marrant pendant 2 secondes, ok, mais laissez-nous profiter de la pièce, merde. Bref, c'était très saoulant, j'étais avec des gens un peu cons. Comme je disais, Starmania, ce sera dans la même salle, du coup avec peut-être le même public, enfin je sais pas, Starmania et Mamma Mia, c'est aussi diamétralement opposé niveau chanson, mais j'espère qu'on va pas nous faire le coup. Je crois pas, hein, mais ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. Ok, ABBA c'est entraînant, mais c'est pas un concert, c'est une comédie musicale. Ayez un peu de respect, quoi. Et c'est super gênant. Une fois, lors d'une des représentations que j'ai été voir d'Elisabeth, à la fin de la pièce, pour montrer l'entrain et faire le plus de bruit possible, il se mettait à taper des pieds sur les gradins. Le niveau de beaufry que c'est, quoi. Le niveau de beaufry que c'est. J'étais très très mal à l'aise quand ils ont fait ça. Ils l'ont fait aussi pour Mamma Mia d'ailleurs, ça m'a pas étonné. Bref, voilà, c'était l'aparté, le petit coup de gueule que j'ai eu sur le public qui était vraiment relou. Il y a un moment, il frappait dans les mains tellement fort que je me suis demandé si les acteurs s'entendaient bien, quoi. Ah, soit. Malgré tout, j'ai quand même passé une bonne soirée, c'était chouette. Parlons plus en détail de la pièce maintenant, vu que c'est pour ça qu'on est là. Alors honnêtement, j'avais peur. Parce que c'est une production belge, 100% belge. Tous les acteurs étaient belges, c'était 100% belge. J'ai déjà été voir des trucs 100% belge. La pièce que j'ai évoquée dans mon musical reaction sur Elisabeth au festival bruxellois, j'avais dit que j'avais été voir une pièce à Louvain-la-Neuve dont je vais pas parler parce que j'avais détesté tellement c'était nul. Oh, je suis méchant, mais bon, c'était une troupe semi-amateur et tout, mais c'était vraiment pas ouf. Et là, je savais pas forcément si c'était joué par des pros ou pas, enfin, Forêt Nationale, c'est pas rien, donc... Ouais, si c'était joué par des pros, probablement, parce que Forêt Nationale, pour avoir Forêt, t'es pas n'importe qui pour avoir Forêt, voilà. Mais malgré tout, j'avais peur que ce soit une version un peu low cost de Mamma Mia, que ce soit sympa et quand même bien, mais que ce soit pas incroyable non plus. Enfin vraiment, je m'attendais à rien. Je suis parti là-bas en ne m'attendant à rien. Surtout que les chansons allaient traduites en français. Voilà, la dernière fois que j'ai vu des traductions de chansons emblématiques comme ça en français, c'était pour Elisabeth, et Elisabeth, j'en ai parlé. Le festival bruxellois a beau être incroyable, bah, je l'ai dit dans ma vidéo, toutes les traductions étaient pas incroyables, quoi. J'ai adoré les chansons et certaines étaient vraiment bien, mais il y en avait certaines qui me laissaient un peu dubitatif comme j'en ai parlé. Soit je vais pas plus revenir dessus que ça. Vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus. J'en ai suffisamment parlé. Revenons-en à Mamma Mia. J'avais peur du coup des chansons. Au final, est-ce que mes craintes étaient justifiées? Je vais garder les chansons pour la fin, comme ça fait un petit peu durer le suspense et ça pousse les gens à rester jusqu'à la fin. Vous avez vu? Je commence à voir les techniques de youtubeurs. On va commencer par la mise en scène. Donc j'ai pris une photo de la scène, je crois pas que c'était interdit. Enfin pas pendant la pièce bien évidemment. Ah oui, pardon, je parle de ça. Les gens, il y en avait qui filmaient, mais d'où tu filmes pendant une comédie musicale? Après, il n'y avait pas de message qui disait qu'on pouvait pas filmer et la pièce n'a pas été interrompue pour ça, mais Festival Bruxellois, si tu filmais, ils interrompaient la pièce. Hein. Et n'importe où, enfin, pour moi ça tombe sous le sens, tu vas avoir une comédie musicale, tu filmes pas, tu peux pas faire ça en fait, enfin. Le niveau de respect il est où là? Et là il y avait plein de gens qui étaient là sur leur téléphone, mais je suis désolé parce que c'est à bas, les gens ils se croient à un concert, mais non, mais purée, mais non, mais le respect il est où? Le respect il est mort, les Belges l'ont mangé. Bref, du coup, revenons-en à la scène. Donc j'ai pris une photo de la scène avant que la pièce commence, hein, précisons-le. Et donc on avait donc la scène principale
On avait ce décor d'auberge, parce que donc la mère Donna qui habite en Grèce tient une auberge. Et sur les côtés on avait des petits parterres d'eau, avec de la vraie eau, pas un truc qui est censé imiter l'eau, donc t'avais vraiment de l'eau, du sable, etc. C'était assez bien fait. Tout autour t'avais une espèce d'arc de cercle comme ça, avec dessus des grands, des espèces de ronds dessus. Ce que j'ai bien aimé avec ces ronds, c'est que c'était pas juste mis là au hasard, en mode allez on va foutre un décor random, parce qu'on s'en fout. Bah tous ces ronds comme ça faisait très disco, très ABBA, surtout qu'il y en avait certains avec des espèces de petits motifs comme ça, qui faisaient très boule à facettes, mais ils étaient faits qui ressemblaient à de l'espèce de carrelage dans les tons bleus et blancs, pour évoquer la Grèce, donc ça c'était assez bien trouvé franchement. Le fait de me dire que c'était pas juste des trucs random posés là, j'étais assez content. Quant à la mise en scène, elle était vraiment bien, franchement. Elle était super chouette dans le sens où les parties de l'auberge n'étaient pas en une seule partie. Elle pouvait se détacher pour jouer justement si on est dehors, si on est dedans, etc. T'avais aussi un petit escalier sur le côté. Je pense notamment à un passage où notre personnage principal fait un rêve un petit peu oppressant par rapport à toute cette histoire de mariage, de qu'elle ne sait pas qui est son père, etc. Et donc elle est dans un espèce de cauchemar et on a tous ces panneaux d'auberge qui bougent un peu et ça donne un effet un peu apocalyptique dans son cauchemar. Franchement ça le faisait. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué dans la mise en scène, c'est les chorégraphies. Il y avait des chorégraphies, elles étaient toutes tellement bien. Les danseurs étaient incroyables. Les danseurs étaient professionnels, mais c'était trop bien. J'avais presque l'impression à certains moments de voir un spectacle de danse. Il y avait des portées, vas-y je monte sur la table. Il y a un moment où ils font chacun, donc la mariée et le marié, enfin avant qu'ils soient mariés du coup les fiancés, on va dire ça comme ça, les futurs mariés, voilà, les futurs mariés font chacun leur enterrement de vie de jeune fille et de vie de jeune garçon de leur côté. T'as vraiment deux salles, deux ambiances, et à un moment t'as les deux chorégraphies qui arrivent l'une à la suite de l'autre et par exemple t'as un rituel qu'ils font sur une île pour le monsieur, il doit plonger un truc dans le lac et du coup ils sont tous en maillot avec un masque et ils font une danse un petit peu rigolote. De base les deux scènes sont séparées, on voit du côté du monsieur puis du côté de la madame, et puis elle fait un truc avec ses amis et c'est un truc plus féminin, enfin je me rappelle plus exactement malheureusement de tous les détails, mais le fait est qu'à un moment t'as les deux scènes qui s'entrecroisent, presque des deux mondes qui se bousculent, et donc t'as d'abord les uns qui arrivent puis les autres qui arrivent totalement différemment, et le groupe de danseurs du côté des hommes et le groupe de danseuses du côté des femmes finissent par danser les uns avec les autres. Ah ouais non ça le fait, enfin toutes les chorés sont vraiment bien, et en plus d'être bien, enfin c'était vraiment giga pro, giga synchro, enfin voilà. Moi qui avais un petit peu peur quand ça a commencé et que j'ai vu déjà le décor, la manière dont c'était utilisé, le fait que ce soit vraiment de l'eau, ça semble totalement anodin, mais le fait qu'il y ait ces parterres avec de la vraie eau, ça te met vraiment dans l'ambiance. Il y a des moments où ils allaient vraiment dans l'eau et ils jouaient un petit peu avec. C'était chouette, les chorés qui étaient toujours super pertinentes, super agréables à écouter. Oula, non, je parle pas de chansons ici, super agréable à regarder. Enfin, voilà, déjà mes craintes ont été vite estompées. Pas totalement dès le début, mais ça a été vite estompé parce que c'était du très bon travail au final. Du très bon travail, des très bons décors, très bien utilisés, des bonnes chorés. Il y avait certains trucs qui m'ont laissé un petit peu dubitatif au début, comme par exemple au début il y a des petites vieilles. Au départ on croit que ça va être les danseurs elles sont là pour faire la troupe de danseurs, mais pas du tout, il y a d'autres danseurs qui arrivent après, elles sont juste là pour faire les mamies grecques. Et dans la première choré, la première chanson, on les voit et elles sont là, elles jouent avec des espèces de draps qu'elles étendent pour faire passer le personnage en dessous comme ça, l'un à la suite des autres. Et c'était sympa, mais ça m'a laissé un peu dubitatif parce que je me dis, s'ils font ça toute la pièce, c'est pas incroyable. Et au final, ils ont pas du tout fait ça toute la pièce, j'étais pas du tout prêt pour ce que je m'apprêtais à voir. Et ces mamies grecques, elles sont parfois revenues avec leurs draps pour faire des chorés très sympathiques au final quand ça s'y prêtait. Donc franchement, j'ai rien à dire. Et d'ailleurs, elles étaient là pour apporter de l'humour parce que je vais en parler tout de suite, mais il y a également de l'humour de la pièce dont il faut parler. Après une décorée avec ces mamies grecques, il y en a une qui repart comme ça avec le dos et puis d'un coup qui te fait une danse disco et puis qui repart comme si elle s'était fait mal au dos. Enfin c'est marrant, c'est sympathique. L'humour était vraiment drôle. Je suis pas souvent réceptif à l'humour, ou alors faut vraiment qu'il soit bien fait. Mais là, les passages qui étaient censés être marrants n'étaient pas juste censés être marrants. Ils étaient vraiment marrants. Il y a plusieurs blagues, plusieurs punchlines qui étaient sorties de la part des acteurs et actrices qui étaient vraiment super marrants. J'ai plus vraiment d'exemple précis comme ça, enfin il y a un exemple, mais raconté comme ça c'est pas drôle. Le passage à la fin, le passage du mariage où elle dit qu'elle sait pas qui est son père, machin, et enfin bref elle parle de ça, et du coup Donna la mère dit me regardez pas comme si j'avais couché avec la terre entière, ou avec j'ai pas couché avec 1 million d'hommes non plus.
Et puis il y a une de ses deux amies, la plus exubérante des deux on va dire, qui se lève d'un coup et qui fait moi oui, enfin... C'est pas drôle dit comme ça c'est pas drôle. Mais en vrai c'était drôle, c'était très très drôle. Et il y a plusieurs passages aussi comme ça qui étaient marrants. Ou alors un passage où Donna est déprimée parce que d'un coup elle voit ses 3 anciens amants qui débarquent sur l'île. Après tant d'années, 3 anciens amants dont elle n'a plus de nouvelles depuis tout ce temps parce qu'elle n'est pas au courant, évidemment. Le fait que sa fille les ait invités et veut retrouver son père, elle n'est pas au courant. Et les 3 bonhommes doivent faire comme si de rien n'était. Et du coup elle les voit, elle est désemparée, elle se dit mais pourquoi ils sont là, et à un moment elle s'affale sur son lit désespérée parce qu'elle-même sait qu'ils sont les potentiels 3 pères de sa fille mais croit que sa fille ne le sait pas, et du coup elle est là avec ses 2 amis qui veulent la réconforter. À un moment elle se regarde comme ça et puis celle qui est le plus éloignée du lit lui dit c'est toi le plus bref hein. On aurait dit 2 frères et sœurs, la mère leur demande de fermer la porte, ils sont tous les deux dans le canapé et puis il y a l'argument de c'est toi le plus près quoi, enfin c'est con. C'est con mais c'est marrant, et voilà il y a plusieurs passages comme ça, des réflexions, des références qu'ils font aussi parfois, c'est... les exemples me viennent plus comme ça mais je pourrais en citer des tas, enfin l'humour était vraiment très très bien trouvé. Le seul point négatif que j'aurais de manière plus générale, c'est le jeu des acteurs. Au début, ils jouaient pas tous giga bien, mais je crois que c'était peut-être le stress du début parce que après ça a été, mais particulièrement celle qui joue la fille, le personnage principal en fait, celle qui va se marier, du coup la fille de Donna. Au début, on sentait vraiment fort qu'elle récitait son texte. Et j'étais là en mode ouf, ouais si c'est comme ça avec tous les acteurs pour toute la pièce, c'est pas ouf quoi. Et au final, non, les acteurs jouaient bien. Et on sentait qu'après elle s'est plus étendue et que c'est devenu plus naturel. Donc voilà, petit bémol pour elle surtout au début de la pièce, mais au final après ça a été, et j'ai passé vraiment un super bon moment. D'ailleurs mention honorable pour les 2 fameuses amies de Donna qui étaient super marrantes, qui jouaient super bien. Enfin voilà, c'était bien. Bon allez, fini de faire durer le suspense, parlons enfin des chansons. Je vais commencer par parler des interprétations des chansons qui étaient toutes très très bien chantées, surtout pour les personnages féminins. Donc la fille, donc le personnage principal, avait une très belle voix, elle chantait très très bien. Mais surtout, Donna, la mère du coup, elle chantait incroyablement bien. Sa première chanson qui était Money Money Money, quand elle fait au refrain all the things I could do, enfin voilà le refrain quoi. Quand elle fait ça, elle a une voix tellement chaude et profonde, elle chantait super bien, mention honorable pour elle. Il y avait beaucoup de belles voix mais elle, son chant était bluffant. J'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais, il y a quand même du level, hein. Franchement trop bien, c'était super beau. Par contre, les personnages masculins étaient un peu mis de côté, on sentait que ok peut-être qu'ils sont secondaires mais voilà, je sais que je compare l'incomparable, mais à Vienne, chaque perso, aussi secondaire soit-il, a une voix de dingue. Là, les personnages masculins, autant les 3 potentiels darons que le futur marié, ouais, les voix, c'était pas ouf, quoi, c'était pas ouf. Ils chantaient pas giga mal, mais c'était pas incroyable, quoi, c'était pas incroyable. Bon, on arrête de faire durer le suspense. Ce qui nous fait le plus peur, les traductions, parce que c'est pas juste des traductions de chansons de comédie musicale, c'est des traductions de chansons d'ABBA, des chansons qui existent à la base en dehors du monde des comédies musicales. Enfin, moi qui avais très peur de ces traductions, bah finalement, elles étaient à la hauteur. Complètement à la hauteur même. C'était extrêmement bien traduit. Et c'était même mieux traduit, et je n'ai pas peur de le dire, c'était mieux traduit que les versions françaises d'Elisabeth. Ça me fait mal de dire ça, parce qu'Elisabeth c'est ma vie. Mais les traductions de ces chansons étaient particulièrement bien exécutées. Voilà, il n'y a pas 36 000 manières de le dire, c'était très très bien traduit. Là où Elisabeth s'était traduit beaucoup plus littéralement, là c'était beaucoup plus naturel dans les traductions. Il retranscrivait l'idée générale sans traduire mot pour mot les trucs. Bon, les chansons, ça doit transmettre un message, mais peu importe comment tu le fais. Du moment que c'est harmonieux et que le message est transmis, il faut pas trop se raccrocher au texte de base. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et le résultat était génial. Et pour ça, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils vendent de CD. Je me disais, bon, ils vendront pas de CD, mais c'est pas grave, je sais même pas si je l'achèterais. Sûrement oui pour avoir un souvenir, mais j'y tenais pas plus que ça à leur CD. Hein. Bah après la pièce, j'étais un peu triste qu'ils vendaient pas de CD tellement c'était bien traduit. Je me dis, allez, des traductions comme ça. C'est dommage qu'ils n'aient pas enregistré, peut-être qu'ils le feront par la suite, peut-être que c'est sur YouTube certaines chansons, ou au moins la bande-annonce, je sais pas trop, j'ai pas été vérifié. Si c'est le cas, checkez la description, je mettrai tous les liens. Alors, update, j'ai été checké et les seules vidéos de cette pièce qui sont trouvables sur YouTube
c'est soit une bande-annonce nulle de 25 secondes avec une voix off qui fait que parler et où on n'entend rien, soit des vidéos de ces enfoirés qui filmaient pendant la pièce, filmées avec le téléphone, donc je ne vous invite pas à aller les voir. Je mettrai quand même juste le lien de la bande-annonce du coup en description. Mais voilà, du coup il n'y a rien, c'est très triste. Mais du coup je vais vous donner des exemples pour vous dire à quel point cette traduction était bien. Ce qu'ils essayaient de faire la plupart du temps, c'était de rester dans la même harmonie et dans les mêmes sons que le truc original pour pas trop nous bousculer, pas trop nous dépayser, et que ça reste dans le même truc que l'idée originale, que d'un coup ça change pas de son, on va dire. J'explique particulièrement mal ce que je veux dire. Un exemple vaut mille mots. Ça qu'on dit en général, c'est une image vaut mille mots, mais avec les chansons c'est un peu compliqué de mettre des images. Pour vous donner un exemple, donc on a Mamma Mia, here I go again. Bah là, elle disait Mamma Mia, c'est la même rengaine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire here we go again. Donc la traduction de here we go again, c'est et c'est reparti. Oh shit. Et rebelote. Ben c'est la même rengaine. Ça veut dire la même chose, sans que ce soit littéral. Ça sonne bien et on reste dans les mêmes sons. Donc Here I Go Again, c'est la même rengaine. On reste dans les mêmes sons. Ils ont réussi à faire ça pour plein de chansons. On sentait qu'ils voulaient vraiment essayer de respecter les chansons sans trop s'éloigner des consonances. Que les consonances restent agréables à nos oreilles en fait. Il y avait un autre exemple avec Lay all your love on me. L'anglais c'est compliqué. On a le refrain où Lay all your love on me. Et là, du coup, je me rappelle plus de la phrase exactement, mais je sais que ça terminait par aussi na 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 aussi. Donc Lay all your love on me, ça veut dire propose tout ton amour sur moi, je crois. Mais bon, sur moi, c'est pas beau. C'est pas beau, je suis désolé, c'est pas beau. Et bah c'est pas ce qu'ils ont fait, du coup ils ont fait on me aussi. Encore une fois, on reste dans les mêmes trucs, c'est super bien pensé. Bien, il y a autre chose aussi qu'ils ont fait pour ne pas traduire littéralement la phrase, c'est qu'ils ont raconté quelque chose de différent, mais qui raconte la même chose. Ouais bon, c'est ce que ça veut dire, hein, ne pas traduire littéralement. Encore une fois, je vais donner l'exemple qui me vient en tête, c'est pour Money Money Money. Il y a un moment où en anglais, elle dit I must leave, I have to go to Las Vegas or Monaco and win the fortune in a game, my life will never be the same. Ce qui veut dire, faut que je parte à Las Vegas ou Monaco pour gagner une fortune dans les jeux. Ma vie ne sera plus jamais comme avant, ma vie ne sera plus jamais pareille. Et là, je me rappelle plus encore une fois des phrases précises, mais je sais qu'elle disait il faut que j'aille au casino ou il faut que j'aille ouvrir un casino à Las Vegas ou Monaco. À la base, ça parle pas du tout de casino, mais ça parle de gagner au jeu. Mais du coup là, elle met le mot casino pour faire rimer ça avec Monaco, pour remplacer ça par I have to go qui rimait avec Monaco. Et voilà, ils ont dit autre chose et c'est super bien pensé. Et toutes les traductions étaient comme ça, vraiment bien écrites. Ça fait super plaisir de voir vraiment des textes bien écrits. Surtout que bon, bah c'est ABBA. Surtout que bon, ABBA c'est pas n'importe quoi. Enfin voilà, ça faisait plaisir d'entendre vraiment des chansons bien écrites. Surtout quand tu t'attends à rien et que t'entends des trucs et que tu réalises que c'est vraiment réfléchi. Que c'est pas juste des traductions, qu'ils ont pensé à tout en fait. Enfin ça fait plaisir d'entendre des chansons bien écrites, hein, tout simplement, surtout quand c'est des chansons que t'aimes bien à la base, qui sont pas dans ta langue, et les entendre dans ta langue, aussi bien écrites que les versions originales, ben c'est cool en fait, c'est cool. Souvent quand il y a des versions françaises de chansons, officiel ou pas, hein, professionnel ou pas, amateur ou pas, souvent, pas tout le temps, ça donne une impression d'avoir une version wish de la chanson. T'es content de l'entendre en français parce que c'est ta langue, mais bon, les paroles sont pas aussi bien que l'original. Ben là, c'était si bien écrit que c'était le cas et c'est pour ça que je suis déçu qu'il n'y ait pas de CD. D'ailleurs, je reviens là-dessus à chaque fois. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, Mamma Mia, c'était génialissime. Je m'attendais vraiment à rien et je suis ressorti bluffé parce que je m'attendais à voir vraiment Mamma Mia jouer en Belgique là, ouais, ça va être sympathique. Allez, on va voir Mamma Mia. Et puis au final, non, c'était giga pro. Les chorés, les voix, en tout cas de la plupart des acteurs, les traductions des chansons, la mise en scène, enfin, c'était vraiment giga pro. Et je vous ai pas parlé du final de la pièce. À la fin de la pièce, une fois que l'histoire en elle-même est terminée, ils nous ont fait un petit concert disco. Là, c'était le moment pour frapper dans les mains. Ils nous ont joué 3 chansons en anglais, cette fois en version originale. D'abord, on avait bien évidemment Mamma Mia. Ensuite, on a eu Dancing Queen.
et après on a eu Waterloo. Donc au moment où ça a commencé, c'était après les applaudissements, etc. On a la musique de Mamma Mia qui a commencé, le décor qui avait disparu, le fond en arrière sur lequel était projeté un décor un peu disco dans les tons roses comme ça, et tous les acteurs se sont mis à danser sur Mamma Mia, etc. Mais même là, ils restaient super pro dans le sens où ils étaient pas juste en train de faire la fête et on s'enjaille dans notre coin. Non, non, il y avait vraiment des chorés qui étaient très bien exécutés, qui étaient très agréables à regarder. On était vraiment à un concert, à un spectacle de danse. Enfin, c'était vraiment génial, c'était vraiment professionnel. On avait tous les acteurs sauf Donna et ses deux amis ainsi que les trois potentiels darons. Après Mamma Mia, les trois femmes sont arrivées en costume à paillettes disco pour chanter Dancing Queen. C'était trop chouette. Et pour la dernière chanson, Waterloo, on a là les trois messieurs qui sont arrivés en costume disco à paillettes. Ils étaient fabulous, chacun dans une couleur assortie aux trois femmes précédemment. Et Waterloo, c'est un rythme très entraînant. Waterloo, na 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 na. Comment mieux terminer Mamma Mia, la comédie musicale, que comme ça? Parce qu'en plus c'est bien, parce que ça te sort du truc en douceur, parce que pendant 2 heures là t'écoutes des chansons là-bas et puis bon, ah bah c'est tellement entraînant qu'au final quand la pièce est finie, bah ça là c'est fini. Bah là pas du coup, parce qu'au moment où tu crois que c'est fini, ils reviennent et ils te font cette danse dans ces chorés toujours très pro, très travaillé, avec ses costumes en chantant les chansons originales. Après t'es de bonne humeur et c'est un bon moyen de te faire sortir de l'histoire et de la pièce et de retrouver le monde réel. Enfin c'était génial, c'était vraiment génial. Ils auraient très bien pu ne pas le faire quoi en fait. Ils auraient très bien pu ne pas le faire et ils l'ont fait. Franchement je m'attendais à rien, ou à un truc un petit peu un peu kitsch, pas ouf. Et bon bah, c'est toujours Mamma Mia, mais c'était fait nickel. Tout était nickel, franchement. Je regrette absolument pas d'avoir été la voir. J'étais même pas spécialement hype. Je vais voir Starmania. Starmania, je fais que penser à ça. J'ai pris des tickets VIP avec le repas avant, 300 boules la place. Ça a intérêt à être incroyable parce que pour le prix. Mais voilà, là, Mamma Mia, j'avais hâte, mais j'étais pas spécialement excité. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, franchement, j'étais médisant avant. Et là, bah, je me suis pris une claque. Ça m'apprendra. Je me suis vraiment pris une claque. Fun fact avant de vous quitter. L'acteur qui jouait Rudolph dans la version française d'Elisabeth. Alors, allez savoir pourquoi mon enregistrement s'est coupé avant la fin. Du coup, ben voilà, désolé, on va terminer comme ça. Donc, la fun fact dont je parlais concernant l'acteur de Rudolph, chose pas très intéressante, hein, mais voilà, comme je le suis sur Instagram, j'ai vu au moment de l'entracte de Mamma Mia, vu que je traînais sur mon téléphone, dans sa story, qu'il était aussi en train de voir Mamma Mia. Il a fait exactement la même story que moi, sauf qu'il était sous un angle différent. Voilà, j'ai trouvé ça marrant qu'on soit au même endroit. Voilà, c'est pas très intéressant et j'ai rien de plus à dire. Du coup, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a intéressé. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.